Je suis un jeune musulman. J'ai entendu le nom de Papa Florian par l'intermédiaire d'un collègue militaire. Militaire. Voilà. Parce que je suis du corps. En réalité, c'est l'envie de réussir qui m'a amené à Papa Florian. Sinon, je ne le connais pas parce que j'ai remarqué une chose depuis le premier jour que je suis venu. Je ne l'ai pas connu sur les médias, ni à la radio. Il n'est jamais passé à la télé. Peut-être d'aucuns l'auront vu sur Internet ou bien sur YouTube. Mais moi, personnellement, je ne savais pas qu'un serviteur de Dieu comme ce monsieur-là pouvait exister encore à Abidjan, à qui on pouvait se fier et rendre gloire à Dieu à cause des services qu'il rend aux enfants de Dieu. Donc, au lieu de mettre ma foi sur les hommes, j'ai préféré mettre ma foi sur Dieu. Or, Dieu aussi, pour l'atteindre, il a forcément un canal, il a forcément un chemin. Et le chemin pour que je puisse l'atteindre, là, j'ai vu que c'était Papa Florian, lors de son premier discours, quand je suis venu connaître chez lui, par mon collègue. Quand on est venu, il nous a dit effectivement, lui ne va pas parler, parce que lui, la promotion, lui, ne le fait pas. C'est les témoignages et les faits réalisés qui vont t'affranchir. Et puis tu vas savoir qu'effectivement, où tu as mis ton pied, là, tu fais bien de continuer. Parce qu'il le dit souvent dans ses propos, si Dieu ne t'a pas touché, si tu n'es pas béni de Dieu, tu ne vas pas venir chez moi, même si on te parle de moi. J'ai eu la force de venir. Donc depuis ce jour-là, j'ai commencé à croire qu'effectivement ce monsieur n'est pas simple. Quand je suis venu, c'était pour avoir mon examen, mon concours. En même temps, protéger ma famille. Mais ce que je ne lui avais pas dit, c'est que, étant marié légalement, je sortais avec ma servante. Je sortais avec ma servante depuis près de 6 mois. Madame ne savait pas. Étant marié, quand une madame me pose des questions, 5 à 10 minutes, je suis énervé. Mais quand Fatou cause, juste quand je lui pose des questions, la causerie est très intéressante. Je ne savais pas que j'étais dans un enchantement. Jusqu'à une fois même, tellement j'étais énervé contre madame, j'ai pris ma béquille. Puisque je suis accidenté, j'ai pris ma béquille. Je l'ai lapidé avec ça. Je l'ai même blessé. On s'est chamaillé beaucoup. Fatou était souriante. Mais je le faisais pour un amour que j'avais pour Fatou que je ne comprenais pas. Comme si je n'avais pas 3 enfants. Le jour où je suis quitté ici, le lundi, si je ne me trompe pas, c'était le 30. Quand papa m'a donné, il dit donc, il devait voir Mariam. Mariam va m'expliquer comment est-ce qu'il faut procéder avec le bain, avec aussi le sang de Jésus. J'avais ces 4 000 francs sur moi. J'ai payé le sang de Jésus avec avec l'eau bénite. Là. Arrivé à la maison, j'ai fait asseoir madame. Je lui ai expliqué. Puisque là, ça ne concorde même pas, mais je lui ai expliqué comme ça en vrac. Vous voyez ce que papa Florian m'a donné. Et ces hommes de Dieu là. Il dit Mariam, c'est vrai, moi-même là, j'ai payé. Je n'avais pas totalement foi. Mais il nous a dit, si on prend ces trucs, si on croit à sa parole, et si on croit à la vérité de Dieu, ça va marcher. Donc on reste optimiste. Si étant musulman, tu m'as donné le courage et le transport pour aller le rencontrer, c'est que toi aussi tu recherches un salut quelque part. Sinon toi et moi on est nés de musulmans. Mais le salut il est personnel. On vit dans notre foyer, c'est à nous de la gérer. Les gens ne sont pas obligés de savoir. C'est au résultat de nos efforts avec ce monsieur qu'on saura qu'on a eu des exploits ou bien on doit amener des gens. Parce que tous ceux qui sont venus vers lui ont été de bouche à oreille. Donc peut-être on serait aussi des exemples pour lui et en même temps une fierté parce qu'on est musulman. Parce que le jour qu'il m'a reçu, quand j'ai dit que j'étais musulman, il a dit tiens, qu'est-ce qui t'amène mon fils? J'ai vu qu'il n'a pas mis de différence entre le chrétien et le musulman. Je reconnais ça. Il n'a pas mis de différence. Au contraire, j'ai passé plus de 7 minutes avec lui et le chrétien ne passait pas 2 minutes avec lui. La différence. Il y avait une différence. Donc ça veut dire déjà que le monsieur, il avait déjà ouvert ses bras. Le monsieur avait déjà ouvert ses bras quand il a su que j'étais de religions différentes. Parce que c'est une pratique que nous, on ne connaît pas. C'est une pratique que nous, on ne fait pas. On voit, on critique. Mais on ne s'est pas encore imprégné pour savoir si le Dieu qu'on implore là, qu'on adore là, il est universel. Et c'est nous qui mettons la différence par rapport à la pratique religieuse. Maintenant, quand je suis arrivé à la maison, elle dit d'accord, il faut faire ce que tu as fait. J'ai pris l'eau bénite, j'ai remué, j'ai mis le sang de Jésus, j'ai fait ma prière.
Que tout ce qui est comme caméra des sorciers soit brisé, les sirènes des eaux, tout ce qui est comme esprit maléfique dans cette maison, fétichisme, tout ce qui est comme calomnie, jalousie, méchanceté. J'ai bien prié dessus au nom du Dieu de Papa Florian, j'ai précisé. Et j'ai aspergé du balcon à la douche, en passant par les chambres et le salon. J'ai imbibé même nos lits. Je ne sais pas si on le fait, hein, mais moi je le fais. Tout ce que je pouvais toucher, j'ai imbibé. Et j'ai remarqué, c'est tombé dans la nourriture. Quand c'est tombé dans la nourriture, tout le monde a mangé. Tant que moi, Fatou, j'aurai besoin de toi, Koulibaly, tout ce que je vais te dire là, c'est ce que tu vas mettre en application dans ta maison. Ça, c'est un songe. Hein. Ça, c'est un songe. Et mon cœur se coupait un coup, je me suis réveillé. Ça, c'était le samedi. Je devrais venir voir Papa Florent le lendemain, après-demain, lundi. Donc, mon cœur s'est coupé. Je me suis réveillé, regarde, il est 2h15. En même temps, elle s'est énervée. Pour quelque chose qui ne doit pas énerver, elle s'est énervée. Commençait à crier dans la maison. Il y a quoi? C'est quoi? Tu es obligé de me rappeler ça ou bien? Pourquoi tu te comportes comme ça? Maintenant, ma femme étant ébranlée, elle dit, mais aïe, papa, comment ta servante peut te parler comme ça? Et puis tu ne peux pas prendre des décisions radicales sur ça. Ce n'est pas la première fois. Quand tu parles, elle parle. Quand je viens vers vous au balcon, vous arrêtez de communiquer. Je sens qu'il y a cette complicité qui m'écoeure, qui me fait maigrir. Mais quand je parle, tu me dis, tu jettes, tu n'es pas un enfant, qu'il n'y a pas de problème. Quand je m'énerve, là, quand je parle, tu commences à me frapper. Mais pourquoi elle te parle comme ça, en plein minuit, comme ça, elle peut réagir comme ça? Il dit, bon, Fatou, il faut arrêter ça. Si tu n'arrêtes pas, tu vas faire quoi? C'était devenu du chantage sur moi. Je ne peux pas dire que c'est ma maîtresse. Elle ne considère plus madame. Elle dit ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle pense, et comme elle le veut. Je reste la tête baissée, impuissant à ce qui est en train d'avoir dans mon foyer. Oh, pourtant, j'aime tellement ma femme. On s'est connus depuis la classe de CM2. Et aujourd'hui, nous sommes mariés. Après le bac, on s'est rencontrés à nouveau. Nous sommes mariés. Nous avons 3 belles petites filles. Elle est enceinte du 4e bébé. Donc pour quelqu'un qui a la tête figée, c'est un fondamental de foyer de lendemain meilleur. Normalement, c'est moi. Donc ce côté-là, je suis exemplaire. Mais j'étais dans l'erreur. J'étais dans des liens que je ne pouvais pas voir. Ne commettez pas l'adultère. Dieu ne veut pas l'adultère. Mais quand il a aspergé le médicament de Papa Florian, la fille a commencé à s'énerver, faire des tapages pas possibles. Juste quand le voisin est rentré. Je regarde, il est 1h30. 1h30. Il est 1h30. Donc imaginez le boucan. Même quand on parle un peu, ça va chez les voisins. Parce que tardivement, les sons, il y a écho. J'étais en train de rentrer dans l'humiliation. Ma femme, dépassée par les événements, elle ne peut rien dire. Elle reste les yeux figés, enceinte. Elle accouche sur moi. Elle commence à se toucher le ventre, comme si l'eau veut venir. Parce que ça ne va pas. Quand elle est tellement écœurée, elle ne croit pas. Et puis elle voit que je suis impuissant, elle est impuissante. La fille avait pris de l'outrance dans notre vie. J'ai dit, Honoré, à partir d'aujourd'hui, je passe par toi, par ton canal, je me mets à genoux, je demande pardon à madame pour moi. Il dit, cool, pourquoi tu dis ça? Il dit, si tu vois que Fatou réagit comme ça, c'est parce que je sors avec elle. Madame a fait comme ça. Je savais. Papa, j'ai craignais ça depuis janvier. Tu m'as toujours tapé la bouche. Tu m'as toujours insulté pour dire que je suis mesquine. Ce que je ne voulais pas partager là, ça a été. Il dit, avant que tu vas continuer à parler, je te demande encore pardon. Elle dit, mais lève-toi. Ne te mets pas en genoux à cause de la servante. Ne te mets pas à genoux à cause de Fatou. Moi, je t'ai marié pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, le pire est arrivé. Il n'est pas besoin de parler ou bien de t'humilier pour dire que tu m'as trompé. Tous les hommes trompent leurs femmes. C'est ceux qui respectent leurs femmes, elles ne savent pas. Si tu m'as caché, c'est parce que tu me respectais. Sinon, ce n'est pas parce que je t'avais empêché. Mais je remercie plutôt Dieu de t'avoir poussé à dire la vérité après ton eau aspergée. Parce que ce que je peux te dire, c'est que le monsieur que tu allais voir, le nom de Papa Florian, là, je vais te donner transport demain, tu vas aller encore le voir. Il faut lui dire que moi, si c'est Maria, m'épouse Koulibaly, me charge de lui dire que le Dieu qu'il adore, c'est un Dieu vivant. Que le Dieu qu'il adore, c'est un Dieu vivant. Tu es mon mari, lève-toi. Non, ne pleure pas. Je sais que d'autres pourront dire, et à moi ce salaud là, tu as fini de tromper ta femme, tu viens, tu pleures. Mais les larmes là, c'est les larmes de repentance. Même hier, je lui ai demandé pardon.
jusqu'à 2 heures. Quand elle est allée se coucher, je n'ai pas dormi. Jusqu'à je suis venu chez papa Florian, je n'ai pas encore dormi. Vous êtes resté. On est resté dans ça. Fatou lui donnait mon argent. Madame avait gardé ses 90 000 comme trousseau pour accoucher. Madame a levé 70 000 francs encore dedans. Pour donner à Fatou. Fatou a pris l'argent. Elle n'a pas dormi. Elle est partie comme quelqu'un qui était venu en mission. Quand on a fini d'asperger l'eau là, j'ai dit, la nuit là, j'ai dormi. J'ai dit, la nuit là, j'ai dormi avec ma femme et mes 2 enfants au milieu du lit. Oh, j'étais seul, il avait chassé Mariam pour mettre dans l'autre chambre. Je dormais seul. Et ça, c'est la faute de la servante sorcière. La nuit, elle est partie à 3 heures là. À 3 heures du matin? À 3 heures du matin, elle a refusé de dormir. Il dit, il y a un amour infini qui est rentré dans mon cœur, quoi. J'ai dormi avec ma femme enceinte et nos 2 filles au milieu du lit, là, jusqu'au matin. Et on a dormi profondément jusqu'à 10 heures. Je ne dormais plus. Mariam ne dormait plus. Tout en cette tension dans la maison. La fille est partie, on a eu sommeil. La fille est partie, on a eu sommeil. On n'a plus dormi. Mais à 3 heures du matin, vous l'avez libérée, comment ça? On ne l'a pas libérée. Elle dit, donnez mon argent, je pars de votre maison. Peut-être qu'elle n'a pas pu supporter l'eau qui a été aspergée. Oui, c'est le feu. Elle se laisse à ce qu'elle a vu. Nous, on ne peut pas savoir. Mais elle a refusé de m'humilier devant Maria, devant Fatou. Fatou est sortie. Le lendemain, elle n'a rien dit. Elle dit, papa, tiens 2000, il faut mettre dans ton carburant, dans ta moto. Va dire à papa Florian que le Dieu qu'il adore, là, c'est un Dieu qui est vivant. Ça m'a fait tellement plaisir. Hier, je n'ai pas pu dormir dans la nuit. Ce matin, en venant, arrivé au grand carrefour de Koumassi, paf, j'ai fait encore un accident. Or, quand Fatou sortait, elle dit, tu vas me sentir, tu vas regretter. Tu vas voir, tu vas regretter pourquoi tu m'as abandonné. Tu vas regretter pourquoi tu m'as laissé. Donc, elle est sortie avec des propos de menaces. Mais, avant de lui donner son salaire, j'ai mis mon doigt dans le sang de Jésus et j'ai dit au nom puissant du Dieu de papa Florian, si cet argent va prendre pour aller me causer des stores, des problèmes avec les fétiches et les marabouts là, que ça se retourne contre elle. C'est vrai, j'ai fait la prière, mais aujourd'hui matin, c'est moi qui ai eu encore un accident au pied, aussi les blessures actuellement. La moto est cassée. Cassée. La moto est cassée. Donc je tenais à passer ce message-là à ceux qui peut-être doutent encore du monsieur. Mais c'est aujourd'hui, moi je peux connaître le sens du mot liberté. Quand Fatou est sorti, j'ai connu le mot bonheur. J'ai connu le mot bonheur dans ma vie, dans ma maison. Et ma femme, même quand je sortais ce matin, elle m'a fait la bise. Tu vas bien, j'espère que tu vas bien arriver. Bisous, on est ensemble. Donc ça m'a tellement fait confiance, ça m'a tellement... En tout cas aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir connu papa Florian. Donc je veux venir avec elle. Elle aussi, elle va venir pour qu'on puisse bénir la famille ensemble en même temps que les enfants. C'est ce que je voulais partager avec tout le monde. C'est ce que je voulais partager avec tout le monde.